Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente Amina et aujourd'hui le sujet de la vidéo, je pense que ça va être super intéressant. On va parler des villes où s'installer au Canada. Donc là je vais vous donner la liste des 7 villes les plus intéressantes en termes de coût moyen du loyer pour une chambre salon et salaire moyen donc d'une personne qui vit dans cette ville. Donc je trouve ça super intéressant parce que j'ai fait justement une vidéo sur mon TikTok en expliquant que là où je vis actuellement à Moncton au Nouveau-Brunswick, mon salaire pour 2 chambres salon il était de 1300 $. Donc bien évidemment 1300 $, c'est pas beaucoup pour quelqu'un qui vit en Ontario, plus principalement à Toronto, mais pour quelqu'un qui vit au Nouveau-Brunswick c'est quand même assez cher parce que ici malheureusement les salaires sont pas du tout conséquents. Petite mise en situation pour que vous puissiez bien comprendre donc les choix de villes que j'ai sélectionnés. Donc j'ai vraiment voulu faire en sorte que le classement il soit le plus intelligent possible. Donc d'une part on va parler du salaire donc moyen d'une personne qui vit dans cette ville. On va parler aussi du prix moyen d'une chambre salon. Et aussi, il y a une donnée aussi que je voulais prendre en compte, c'était par rapport aux opportunités d'emploi que cette ville pouvait apporter à une personne. Donc c'est pour ça que dans ma liste, il n'y a aucune ville du Nouveau-Brunswick, parce que c'est vrai qu'au Nouveau-Brunswick, on peut faire certaines économies en payant un loyer qui est un peu moins important comparé à une ville comme en Ontario, etc. Mais sauf qu'à la fin de la journée, au Nouveau-Brunswick, on va pas se mentir, mais il n'y a pas... Les opportunités d'emploi ne sont pas à foison. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune ville d'ailleurs du Nouveau-Brunswick dans la liste. Disclaimer avant de vous donner cette fameuse liste, donc tous les salaires que je donne ce sont des salaires bruts. Pourquoi ? Parce que donc les salaires nets dépendent de tellement de facteurs, donc dépendent de la province, du système de taxation, de votre situation familiale, etc. Donc ça n'a aucun sens. Et puis autre disclaimer, tous les loyers, donc tous les prix moyens des loyers que je donne, ce sont sur une chambre salon bien évidemment, et ce sont des loyers qui n'incluent aucune charge, donc il n'y a pas électricité, il n'y a rien qui est compris, c'est que le loyer donc moyen sans aucune charge incluse. Voilà. En 7e position, vous avez la ville de London en Ontario. Donc il faut savoir que dans cette ville, le loyer il est en moyenne de 1390 $ pour une chambre salon, sachant que les habitants de cette ville, en moyenne, ils gagnent 3087 $ bruts. Donc à la fin de la journée, vous vous retrouvez avec 1697 $ bruts. Mais pourquoi est-ce que cette ville, elle est dans la liste ? Parce qu'elle est en Ontario. Qui dit Ontario dit énormément d'opportunités d'emploi. Personnellement, j'essaye aussi de postuler sur des offres en Ontario, mais c'est pas aussi évident, même en télétravail, de pouvoir trouver un travail qui est hors de ta province. Il y a certaines entreprises qui refusent de faire ça. Donc le fait de vivre en Ontario, donc de vivre à London, va vous permettre de pouvoir accéder à des offres d'emploi qui sont même à Toronto, dans la mégalopole qui est Toronto, même Ottawa ou peu importe. Donc, en 6e position, vous avez Montréal et je suis vraiment très contente parce que Montréal, c'est donc au Québec et qui dit Québec, oui, dit francophonie. Donc le loyer, il est de 1400 $ pour une chambre salon et vous avez un salaire donc moyen à 3498 $. Donc dans la poche, il vous reste à peu près 2098 $ brut. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que rappelons que Montréal, c'est la 2e ville du Canada. Donc en termes d'opportunités d'emploi, en termes d'opportunités d'évolution professionnelle, bien évidemment, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc voilà. En 5e position, vous avez la ville de Calgary. Je sais pas si vous savez, mais en ce moment, tout le monde parle de Calgary. À ce qui paraît, c'est trop bien de vivre à Calgary, etc. Et donc, effectivement, Calgary est dans la liste. Donc, à Calgary, le loyer donc pour une chambre salon, il est à 1230 $ et votre salaire, il est à 3332 $, donc en moyenne. Et donc, vous avez 2102 $ bruts dans votre poche. Donc c'est vraiment super intéressant, surtout que c'est une ville qui offre énormément d'opportunités de plus en plus. Après, bien évidemment, il y a certains domaines, si vous êtes dans le domaine du pétrole, etc., vous allez gagner encore plus. Mais donc voilà, Calgary est dans la liste. En
Quatrième position, nous avons une ville du Manitoba et cette ville c'est Winnipeg. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Winnipeg, mais à ce qui paraît c'est aussi une ville qui est super intéressante. Donc le loyer là-bas il est à 1060 $ et vous avez dans votre poche 3250 $ brut et donc à la fin de la journée vous vous retrouvez à 2190 $ brut. Donc voilà, donc c'est super intéressant. Donc le Manitoba, en plus le Manitoba a énormément d'opportunités donc d'immigration. Donc vraiment si vous souhaitez vivre dans une ville où on parle pas forcément français, vous pouvez vivre dans le Manitoba. Vraiment le Manitoba c'est une très bonne province pour pouvoir avoir la résidence permanente et la nationalité rapidement. En troisième position, nous avons encore une ville de l'Ontario. Donc cette ville c'est Windsor. Et donc si vous souhaitez vivre à Windsor, vous allez payer en moyenne votre loyer à 1210 $. Et vous allez repartir donc, avec 3412 $ brut donc de salaire, ce qui vous donne en brut de disponible 2202 $ donc mensuel. Donc voilà, l'Ontario c'est un peu comme c'est comme ce que je disais pour London. C'est super intéressant par rapport aux opportunités d'emploi. Vous avez beaucoup plus d'opportunités, il y a énormément de population, donc ça fait que oui, et puis les salaires sont très 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 élevés. En seconde position, je suis vraiment très contente de parler de cette ville parce qu'on va parler de Québec City. Et pourquoi je suis contente de parler de Québec City? Parce que quand on parle du Québec, beaucoup de gens savent même pas qu'il y a la ville de Québec et qu'il y a la province du Québec. Donc en fait, Québec City c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que les loyers sont super bas. J'aurais même pu mettre Québec City en top 1, mais bon, je mets en deuxième position. Le loyer à Québec City, il est de 960 $. Donc vous payez moins de 1000 $ de loyer, c'est un rêve au Canada. Et vous avez quand même la possibilité de repartir tous les mois en salaire brut à 3352 $. Donc c'est vraiment super 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 intéressant. Donc il va vous rester 2392 $ en brut. Donc Québec City c'est un peu la base quand même, mais c'est vrai que l'avantage c'est vraiment par rapport à Montréal. Vous pouvez avoir des offres en télétravail liées à Montréal. Roulement de tambour, le top 1, donc la première ville du classement, c'est une ville de l'Alberta. Donc en fait, tout ce qu'on explique donc depuis des mois et des mois, voire même depuis l'année dernière, c'est vraiment réel. Il faut savoir qu'au Canada, il y a énormément de personnes qui déménagent vers l'Alberta, donc énormément de personnes de Vancouver qui vont en Alberta, mais aussi énormément de personnes de Toronto, etc. Et l'Alberta, c'est vraiment une province qui est super intéressante. Moi, personnellement, j'y ai pensé, mais je m'étais arrêtée à Ottawa, donc en Ontario, puis finalement, je me suis rendu compte que les loyers, ils étaient excessivement chers, donc je me suis braquée vers Moncton. Mais sans vous mentir, l'Alberta, c'est pas mal. Donc cette ville, c'est Edmonton, le loyer il est à 940 $, donc moins de 950 $, et votre salaire est à 3529 $ brut. Donc si vous habitez en Alberta, donc vous avez la possibilité tous les mois de pouvoir avoir plus de 2500 $ bruts donc à utiliser dans autre chose. Donc tout ce qu'on dit sur l'Alberta c'est vraiment vrai, c'est vraiment une province qui est vraiment super intéressante pour pouvoir justement y vivre, pour travailler, mais aussi pour fonder sa famille, etc. Donc vraiment, si vous souhaitez immigrer dans un endroit qui est anglophone, ne pensez pas forcément à l'Ontario, mais si vous pensez à l'Ontario, pensez à d'autres villes comme London, Windsor, etc. Mais si vous pouvez vraiment essayer l'aventure en Alberta, c'est vraiment une province qui est intéressante. Donc j'espère que mon classement il vous a plu, donc c'est la fin de la vidéo, et voilà, j'espère vraiment que vous avez pu en fait comprendre et apprécier en fait le cheminement intellectuel entre guillemets que j'ai essayé de faire, parce que c'est bien de vivre dans un endroit où le loyer il est moins cher, mais si c'est pour être payé au lance-pierre, c'est pas si intéressant que ça. Voilà.